Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des signes astrologiques du mois de septembre 2020, le tirage des énergies, pardon. Cette vidéo va concerner les signes du poisson en signes solaires, ascendant et lunaire. Je rappelle que ce sont des tendances générales énergétiques, à vous de prendre en fonction de vos ressentis et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et on commence de suite. Donc avec votre tendance énergétique générale avec l'oracle outre chimère. Et en première carte, nous avons la masure d'équinoxe, l'équilibre. Et en deuxième carte, nous avons la chrysalide de cristal, l'isolement. Alors, pour vous, ce mois de septembre, alors pour beaucoup d'entre nous, c'est le mois de la rentrée, donc il va falloir trouver un juste milieu, un équilibre entre votre côté intuitif. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes plutôt intuitif par nature, vous êtes un signe très sensible, mais parfois vous, vous ne communiquez pas suffisamment avec les autres ou de manière authentique. C'est-à-dire que vous avez tendance à pas vouloir blesser soit les autres ou vous êtes un peu cachotier. Mais pour vous préserver, pour vous protéger, c'est comme si vous n'osiez pas dévoiler vos sentiments. Donc il y a un juste milieu à trouver. Ce qui me fait dire ça, c'est parce qu'il y a la carte de l'isolement qui ressort. Donc peut-être que durant ce mois de septembre, il y a des choses où vous n'allez pas oser de l'avant, vous ne vous ouvrez pas suffisamment. Donc peut-être que durant ce mois de septembre, il va falloir travailler sur le fait de s'ouvrir un peu plus aux autres avec authenticité, et avec un juste milieu. Sortir peut-être un petit peu de votre rêverie. Là, on a le côté sombre avec la pleine lune, qui est le côté intuitif, mais qui fait ressurgir les peurs et les angoisses. Et là, on a le côté jour qui est l'aspect concret de la vie. Donc, d'être vraiment en alignement, si vous voulez, avec votre côté intuitif et avec l'aspect concret de votre vie. C'est pour ça que je vous disais peut-être de sortir un peu de votre rêverie et de passer à l'action, mais avec juste mesure, en étant en adéquation justement avec vos ressentis. Parce que parfois, on a des ressentis, alors attention à notre intuition aussi. C'est vraiment, l'intuition, elle est juste par essence, mais parfois le mental, il met son grain de sel et on ne fait plus trop la différence. Donc il y a des petites techniques à travailler sur son côté intuitif. Vous savez que tout ce qui est relaxation et méditation, sophrologie, etc., favorise l'état intuitif, si j'ose dire, et pour nous permettre justement d'être en adéquation avec la réalité de notre vie, tout simplement, les facteurs de notre vie, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, nos limites, comment dépasser les limites ou les contourner, justement. Donc voilà la tendance générale et on va passer au domaine relationnel et sentimental pour vous amis poissons. Donc avec le tarot des rêves de Gaïa. Donc j'ai tiré la carte, et bien écoutez, une très jolie carte. La 9 de terre. Alors je parlais de s'ouvrir aux autres, elle symbolise la générosité, offrir aux autres, le don de soi. Elle a le collier de papillon, il y a cette notion aussi de légèreté. Donc, soyez peut-être plus léger dans votre côté relationnel avec vos amis, avec votre conjoint. Essayez peut-être de vous ouvrir un peu plus. Je vous parlais que peut-être que vous étiez un petit peu trop renfermé. Et durant ce mois de septembre, on vous invite, en tout cas dans le domaine relationnel, que vous pouvez appliquer en couple si vous êtes en couple. Et pour les célibataires, peut-être qui sont en recherche active, de s'ouvrir un petit peu plus aux autres pour créer des opportunités. Donc il y a cette notion d'ouverture, de générosité à transmettre parce que vous êtes généreux de nature, mais peut-être que vous ne l'exprimez pas suffisamment de peur, entre guillemets, de vous faire avoir, ce qui est humain. Mais justement là, on vous invite à faire un petit peu plus confiance en vous, en votre côté intuitif pour vous ouvrir aux autres. On va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma. Donc nous avons 6 de bâton, écoutez, il y a une notion de victoire, de progrès. 8 de coupe, on retrouve ce côté d'isolement un petit peu, ce côté, vous savez pas trop où vous en êtes, et le 3 de coupe.
Donc il y a cette notion, effectivement, vous êtes peut-être dans une phase où vous posez beaucoup de questions. Vous avez vraiment besoin peut-être aussi de prendre du temps pour vous également. Alors qu'on a cette très jolie carte avec le 6 de bâton, c'est pour moi, c'est soyez victorieux, victorieuse de votre vie. Ayez confiance en vous, en votre capacité à vous réaliser, en votre capacité à vous ouvrir aux autres sans crainte. Alors, bien entendu, hein, en fonction des facteurs de votre vie. Parce qu'avec cette carte-là du 3 de coupe, il y a cette notion quand même euh, de fête, de réunion, de festivité, de quelque chose, ça vous apportera joie et bonheur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, si c'est en couple, ouvrez-vous peut-être plus à votre conjoint ou conjointe. S'il y a des choses qui ne vont pas, parlez-en, ne restez pas avec des non-dits. Si vous êtes en recherche active, bah, le fait de vous ouvrir va vous créer des opportunités. Donc, allez-y, ne restez pas dans une certaine forme de solitude, de ne pas oser et de peut-être justement d'être trop... peut-être que votre émotionnel, si vous êtes dans une forme de tristesse ou de, comment dire, de mélancolie, de ne pas rester dedans, de les prendre en compte certes, mais pour vous aider justement à sortir de ça et de vous ouvrir. Pour faire la synthèse, j'ai pris les 5 accords Toltec, pardon. Et là, c'est marrant parce qu'on a un cactus, mais avec des jolies fleurs. Je suis totalement authentique. Et oui, vous êtes un être parfait tel que vous êtes. Si la perfection existe. Je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Je suis ce que je suis et je l'accepte. C'est très important. Je suis comme une fleur, comme un océan, comme le soleil. Je suis juste comme je suis. Voilà, vous êtes tel que vous êtes et les gens vous prendront et vous accepteront tel que vous êtes. Et votre conjoint aussi d'ailleurs. Donc, à vous d'accepter vos qualités et vos défauts, votre incarnation sur Terre telle qu'elle est, justement pour pouvoir évoluer, vous ouvrir et avoir un relationnel harmonieux dans tous les domaines. On passe maintenant au domaine professionnel et financier. Donc avec l'oracle de l'énergie, j'ai tiré cette carte. Eh bien écoutez, troisième chakra, archange Chamuel, donc en fonction de vos croyances bien sûr. Alors ce chakra solaire, il représente quoi? C'est l'affirmation de soi. On le retrouve dans le domaine professionnel et financier. Donc peut-être que au niveau de votre travail, si vous travaillez, de reprendre confiance en vous, dans votre capacité à travailler correctement, si j'ose dire, mais à vous affirmer aussi auprès de vos collègues s'il le faut, surtout si vous avez raison. C'est aussi le pouvoir personnel, votre capacité à rayonner. Donc brillez, rayonnez, reprenez confiance en vous, justement dans tout ce qui est professionnel notamment. Là, c'est plus le côté professionnel qui me parle. Mais le jaune, c'est aussi la couleur de l'or. Donc il y a de l'abondance au niveau financier qui arrive ou qui va arriver vous concernant, ami poisson, durant ce mois de septembre. Ça peut être sous forme de primes, une prime inattendue ou une prime qui doit arriver, ou en tout cas une vous avez fait fructifier votre argent, voilà, ça y est, je commence à bafouiller, ça promet. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, brillez, osez, affirmez-vous, ayez confiance en vous et tout devrait bien se passer. Avec le tarot de la magie verte, nous avons 10 de calice. En carte centrale, l'homme vert. Et pour terminer, nous avons 5 de calice. Ouais, il y a une forme de prise de conscience de l'abondance qu'il y a dans votre vie avec le 10 de calice. De faire un peu plus confiance dans la vie. Peut-être de prendre aussi, de lever un peu le pied au niveau professionnel si vous êtes au travail, si vous n'êtes pas encore en vacances, mais non, durant le mois de septembre. Il y a une petite partie quand même qui part au mois de septembre. Mais de lever peut-être un petit peu le pied, d'être un peu plus léger. Et avec ce 5 de calice, dans ce domaine professionnel et financier, là, ça va me parler plutôt de faire un petit peu le tri, d'être plus attentif au niveau financier, d'éviter tout ce qui est dépenses inutiles, et au niveau professionnel, de vous consacrer vraiment aux tâches importantes, d'être plus centré au niveau de votre travail. J'ai plus cette sensation-là, hein, vraiment voilà, d'apporter un peu plus de légèreté. Peut-être que justement vous avez une conscience professionnelle
trop aguerrie, trop importante, qui fait que du coup, ça peut alourdir, vous vous remettez peut-être trop en question. Et là, durant ce mois de septembre, on apporte un peu de légèreté et de douceur. On fait le tri dans les tâches vraiment importantes, urgentes à faire. Et au niveau financier, effectivement, on essaie de faire en sorte que les finances soient équilibrées justement pour arriver à la fin du mois le plus sereinement possible, si j'ose dire. 55 cartes de sagesse pour la synthèse et nous avons richesse. Vous puisez dans la source universelle infinie ce que vous pensez mériter. Le terme richesse peut se référer à la prospérité financière. Toutefois, la véritable abondance est l'idée que vos besoins physiques, matériels, émotionnels et spirituels seront toujours satisfaits. Avec une telle richesse d'esprit, se développeront des sentiments de générosité et de réalisation profonde. La sagesse vous suggère de réfléchir au type de richesse que vous recherchez réellement. Expérience, satisfaction, bonheur, amour, argent. Ouvrez-vous à la conscience de la richesse en accordant vos pensées à vos désirs et attendez de bonnes choses dans votre vie. Affirmation, je suis riche au-delà de toute mesure. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle va résumer aussi votre domaine relationnel, professionnel et financier. Ça résume les deux. Tout concorde. Donc, allez-y, n'hésitez pas à utiliser cette affirmation. Pour le domaine spirituel et de développement personnel, donc j'ai pris une carte de l'oracle des chakras et nous avons le chakra du cœur. Et moi, quand je vois le chakra du cœur, je pense de suite à mon âme. Connectez-vous à votre âme, connectez-vous à votre cœur. Il y a aussi une possibilité durant ce mois de septembre de travailler sur l'équilibre de ce chakra. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des affirmations telles que mon chakra du cœur est parfaitement ouvert et équilibré, ou utiliser la visualisation. Imaginez un rond vert très lumineux qui tournoie, qui tourne de manière à un rythme qui vous convient, où ça vous apaise, où vous vous sentez serein ou sereine. D'accord? Donc il y a cette notion de connexion à son âme durant ce mois de septembre. Avec le tarot des sorcières en première carte, j'ai le 2 de Pentacle. Donc on a cette notion d'équilibre qui revient. Le magicien, de prendre conscience, effectivement, ça rejoint la carte de la richesse, de toutes vos capacités, aussi bien d'ordre spirituel, mais c'est aussi développement personnel, de vos capacités concrètes à vous réaliser. Et on termine avec le page d'épée, ce qui est intéressant pour justement avoir l'esprit clair, un esprit aussi, avoir un regard neuf sur votre situation. Peut-être pour ça que je vous disais attention à l'isolement dans la tendance générale, attention de ne pas vous fermer aux autres, ayez confiance en vous. Donc il y a un équilibre à trouver, ne pas être trop dans le spirituel ou trop dans le concret, mais pour vous ça serait peut-être trop dans le côté spirituel, je médite, mais c'est comme tout, il ne faut pas en abuser non plus. Utilisez à bon escient. Et avec cette carte du magicien, effectivement, vous êtes un être où vous avez les capacités de vous réaliser. Et en plus, elle est entourée de roses, donc cette capacité à se réaliser, à s'affirmer, à avoir confiance en soi. Donc déjà, de par votre esprit, connexion à votre âme, qui est juste, qui vous redonnera certainement l'énergie nécessaire et équilibrée pour permettre à votre mental d'être au plus clair. Voilà. Et avec ce page d'épée, j'ai cette notion d'avoir un regard neuf et de ne pas hésiter à s'affirmer s'il le faut. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc j'ai pris une carte bénédiction, namasté. Donc, voyez déjà l'image, vous pouvez appuyer sur pause pour vous imprégner de l'image, voir ce qu'elle vous évoque. Elle a les yeux fermés, elle est ancrée. Et on a cette notion d'équilibre. Je suis ancrée tout en étant connectée à ma part divine. On va lire le message. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Très intéressant ce point de vue parce que, voyez, je parlais de cette notion d'équilibre, de votre regard sur vous-même et sur les autres. Ça rejoint l'ensemble du tirage, donc de vous ouvrir aux autres
pour pouvoir créer des opportunités, pour aussi avoir confiance en vous, reprendre confiance en vous et du coup voir tous les aspects positifs de votre vie. Pour terminer, on va prendre un conseil ou mantra de prière aux anges et nous avons jusqu'au bout, hein, ami digne de confiance. Merci ange de m'entourer de personnes à qui je peux me fier et donner mon amour. Et en plus, elle est dans les tons jaunes, enfin bon, vert. On retrouve, c'est un très très bon conseil. N'hésitez pas à vous dire cette phrase justement pour pouvoir vous ouvrir à des gens en qui vous pourrez avoir confiance, amis poissons. Donc voilà pour les poissons pour le mois de septembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!